Le Maroc, en tant qu'invité d'honneur du Livre Paris cette année, est le premier pays arabe et africain à être hôte, effectivement, du Salon du Livre de Paris. Euh, L'invitation a été lancée, bien évidemment, par les organisateurs, que sont le Syndicat national de l'édition et Livre Paris. Et le Maroc, depuis longtemps, si j'ose dire, avait postulé effectivement à cette invitation. Et donc, le ministère de la Culture marocain a réagi favorablement, bien sûr, à cette invitation. Donc, voilà les conditions dans lesquelles s'est faite cette invitation. Bien évidemment, cela s'est fait aussi en relation avec les éditeurs marocains et ça s'est fait également par la suite grâce à un commissariat que j'incarne puisque je suis le commissaire du pavillon et qui a un certain nombre, bien évidemment, de réunions relativement fréquentes avec les éditeurs, avec un certain nombre d'auteurs, avec un certain nombre d'universitaires ou un certain nombre d'institutions publiques marocaines pour essayer d'avoir le, le, le panel, si j'ose dire, le plus large, aussi bien d'auteurs que d'autres invités, que ce soit des institutionnels ou que ce soit bien évidemment des intellectuels et des universitaires qui ne sont pas forcément des romanciers, bien évidemment. Voilà un petit peu comment ça se passe. En fait, dès la signature de l'accord entre le Maroc et Livre Paris, le Maroc a commencé à s'organiser, bien évidemment, pour être présent à Paris au mois de mars. Pour cela, d'abord, il y a eu cet accord qui porte sur un stand, un pavillon, comme on l'appelle, de 450 mètres carrés, qui va être constitué d'une grande bibliothèque avec un dispositif un peu original où on va essayer de faire participer le public à l'effeuillage, si j'ose dire, du pavillon, puisque on va offrir au public la possibilité de détacher des feuilles qui seront accrochées et sur lesquelles il y aura un certain nombre de textes d'auteurs ou un certain nombre de textes de notre tradition orale ou un certain nombre de textes effectivement divers et variés dans toutes les langues, en tous les cas aussi bien en darija qu'en français, qu'en arabe, qu'en amazigh, bien évidemment, voire même d'autres langues probablement. Et on va offrir la possibilité donc au public de partir avec un petit bout de Maroc qu'il aura choisi lui-même, puisqu'on va leur permettre, leur offrir la possibilité de relier les feuillets qu'ils auront choisis et de partir avec. Ce pavillon va contenir, à l'intérieur de la librairie, il y aura un amphithéâtre où se tiendront les rencontres littéraires. Et puis, à l'extérieur de cette librairie, il y a aussi d'autres espaces, dont un espace qui est consacré, qu'on appelle espace rencontre, qui va être consacré à des projections de films, de documentaires, de choses comme ça, mais aussi à des rencontres un peu plus, si j'ose dire, sur des débats de société qui vont être programmés, bien évidemment. Il y a également tout un dispositif de signature, de dédicace qui est offert aux auteurs qui seront là pour signer, bien sûr, leurs ouvrages. Ce qui est certain, c'est que la programmation est une programmation qui sera axée sur un certain nombre de thèmes, toujours en lien avec la thématique générale qui est le Maroc à livre ouvert. Et ensuite, cette thématique est déclinée en autant d'axes de programmation qui vont aussi bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des rencontres littéraires, à des débats de société, en passant par aussi bien des contes et des ateliers pour des enfants, ou encore des dialogues entre des auteurs marocains et des auteurs absents, auxquels on va rendre hommage, mais aussi des dialogues entre auteurs marocains et auteurs étrangers, qu'ils soient africains ou français ou d'autres nationalités. Donc il y a toute une série comme ça d'axes de programmation qui vont être une espèce de rituel. On sait que de 14 à 15, il y a voilà, tel axe qui est programmé et c'est sur toute la durée du salon que ça va se faire. Par ailleurs, il y a tout un axe de programmation qui est en amont du salon. Alors, on démarre à partir du 1er mars, dans
une dizaine de villes de France, bien évidemment. Et puis après, on arrive vers Paris, la semaine du 15 mars, me semble-t-il. Oui, la semaine du 15 mars. Euh, oui, si mes souvenirs sont bons en tout cas. On arrive vers Paris et sa banlieue avec un certain nombre de rencontres qui vont avoir lieu en banlieue, à Saint-Denis, à la Courneuve, à la Maison du Maroc également. Et puis on rentre dans Paris pour aller dans un certain nombre de lieux prestigieux, si j'ose dire, la Maison de la Poésie, la Maison de l'Amérique latine, la Bibliothèque nationale de France, et on arrive vers le salon véritablement après toutes ces rencontres. Donc c'est vraiment à partir, disons, de début mars, une montée en puissance qui va nous amener effectivement jusqu'au salon.